Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Et cette fois, on va parler du catch, comme on peut le voir avec ce magnifique t-shirt de Jeff Hardy. Et honnêtement, je le porte encore bien, peut-être un peu... oh non, ça va. En sachant que j'ai ce t-shirt depuis que j'ai au moins 13-14 ans. Donc maintenant j'en ai 26. Mais il me va toujours très bien. Peut-être un peu court au niveau du bas du ventre. Enfin, je veux dire en termes de longueur, un peu court, parce que forcément j'ai grandi entre deux, mais vraiment au niveau des épaules, j'ai pas vraiment pris de carrure. Mais bon, au moins je peux toujours porter ce t-shirt. Donc il y a deux points vraiment précis sur lesquels j'aimerais revenir autour du catch, où les fans sont cancers, on va dire. Il y a... Alors ceux-là, c'est la majorité sont sur Facebook, hein. C'est ceux qui ne comprennent pas le catch. Alors ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire qu'on est fan d'un sport et de ne pas comprendre le sport en lui-même. Enfin, je sais pas, moi honnêtement, par exemple, j'ai été qu'une seule fois voir un match de hockey sur glace, parce que un coup je rentrais chez moi et puis des colocs qui me disent tiens, il y a un match de hockey sur glace, ça dit de venir le voir avec nous. Je me suis dit attends, j'aurais dit ça coûte combien pour y aller, ça coûtait 5-6 euros le billet pour aller voir. Je fais bon allez ok. Je fais mes devoirs et puis après je vous rejoins quand ce sera l'heure d'aller voir le match. Du coup c'est ce que j'ai fait, mais le match voilà, j'ai pas vu les règles et tout, donc effectivement un match de hockey sur glace, j'ai pas forcément compris ce qui se passait sous mes yeux honnêtement. Mais je me disais pas non plus en étant là-bas, oui je suis fan de hockey sur glace. Non, je suis venu pour découvrir le sport, je comprenais pas grand chose à certaines règles. Mais voilà quoi, j'étais pas en mode ouais je suis super fan, mais si on me posait une question, j'aurais rien compris quoi, j'aurais pas su répondre. Que là on a un peu ce problème, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'est le catch. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont dans des groupes de catch mais qui ne comprennent pas ce que c'est que le catch. Et c'est un gros problème honnêtement je trouve, de se retrouver sur internet avec des gens qui ne comprennent pas le catch. Alors forcément il y a quand même plein de gens qui comprennent le catch, hein. Sinon, certains youtubeurs comme le Doc, Axel de WWFan France ou Catch Club ne fonctionneraient pas. Aussi, il y a Stury, je sais plus comment s'appelle sa chaîne. Mais voilà, parce que c'est vraiment les catch youtubeurs dont je regarde les vidéos de catch. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, s'il n'y avait pas des bons connaisseurs, quand même, ces chaînes-là n'existeraient pas. Mais sur Facebook, on est quand même rempli de gens qui ne comprennent rien. Et surtout, ce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'encore les règles du match, ça ils peuvent le comprendre. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les catcheurs jouent des rôles. C'est le principe du... mince, comment on appelle ça on dit que tu as une gimmick, voilà. C'est le... c'est comme bug japonais ça. Je me suis perdu à cause de Twice. Oui, tu joues une gimmick. Une gimmick, c'est le personnage que tu joues sur le ring. Comme par exemple Bray Wyatt qui joue The Fiend. Ou qui joue aussi une version de Bray Wyatt en mode monstre, machin. Voilà, Alexa Bliss qui, quand elle est heal ou sur le démon ou qu'elle est face, elle joue un rôle. Dans les deux cas. Bayley, qu'elle soit face, heal, elle joue un rôle. Roman Reigns, le meilleur heal que j'ai vu pour l'instant dans ma vie. Voilà, en sachant que j'ai vu la période, le catch pendant la période NT1 et puis là j'ai repris l'année dernière. Donc, j'ai pas non plus la culture catch de Stury ou de Catch Club ou du docteur. Du docteur. Je sais que c'est ça, il a le truc Dr Everything et l'autre, sa chaîne principale de catch, je sais même plus comment elle s'appelle. Parce que Dr WWE c'est moche, Dr Catch c'est moche, je sais pas comment s'appelle sa chaîne. Alors je suis désolé si c'est un de ces deux noms là, mais je suis sûr que c'est pas ça. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Je sais qu'il y a Dr Everything, ça c'est sa chaîne secondaire, je me souviens plus du nom de la principale. Alors que pourtant je regarde plus la principale que la secondaire, mais bon, c'est juste que Dr Everything c'est plus marquant je trouve. Mais bon.
On n'est pas là pour discuter du nom d'un youtubeur. Hein. Mais voilà, j'ai pas du tout leur culture à eux, parce qu'eux ils ont connu du catch pendant une plus longue période et que moi, même si le doc, lui, un peu comme moi, il regarde pas trop ce qui se passe la semaine Monday Night Raw ou, le SmackDown le vendredi là. Voilà, parce que c'est vrai que les histoires elles sont pas ouf et ça donne pas forcément envie de continuer, donc il regarde que les pay-per-view également. Mais voilà. Et ce fait que les gens, les fans de cancer ne comprennent pas en fait qu'ils jouent des rôles. Et ce qui veut dire que par exemple Roman Reigns, parce que c'est peut-être celui qui passe le plus actuellement, se fait tout le temps insulter dès qu'il a un match. Et vraiment, je ne rigole pas. Dès qu'il a un match, il se fait insulter. C'est oui, machin, c'est un connard, c'est un tricheur. Jey Uso vient le sauver, il est pas capable de gagner un match tout seul, machin. Bon, la raclée qu'il a mis à Cesaro, la raclée qu'il a mis à Edge et Daniel Bryan, hein, il n'avait pas de Jey Uso pour venir le sauver. Donc au bout d'un moment, il y a une culture catch. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, pour eux, Roman Reigns est vraiment une raclure. C'est complètement idiot, quoi. Pour eux, c'est vraiment un monstre, et voilà, un salaud qui tabasse son cousin dans une cage, qui force les gens à faire ce qu'il a envie et tout. Mais non, mais tout est scénarisé. Enfin, il y a ce qu'on appelle des angles, des trucs comme ça. C'est scénarisé. Les promotions, dans 99% des cas, sont scénarisées. C'est ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Honnêtement, il y a une fois où j'ai partagé une vidéo de catch sur un de ces groupes-là, tout de suite j'ai eu, comme je disais que j'étais content que Roman Reigns ait gagné parce que j'adore son personnage en tant que heel. Bon, on m'a pas insulté, mais vous savez, l'émoticône là, où l'émoticône est enragé, j'en ai reçu plusieurs. Parce que bah, les gens ils sont pas contents, parce que Roman Reigns c'est une raclure donc on devrait pas l'aimer, machin. Mais non, son personnage est le plus intéressant de toutes les années où j'ai regardé le catch, à part Randy Orton, c'est l'un des rares personnages où je suis vraiment investi, où je suis super content de son personnage, quoi. Et Randy Orton, je parle plus du personnage à l'époque où il avait sa rivalité avec Triple H et tout, là. C'était tellement énorme. Bon, des fois, il y avait des trucs un peu moyen, mais la rivalité entre les deux hommes a été géniale, quoi. Et ça, je trouve que c'est un gros défaut parce que du coup, tu peux pas vraiment partager ta passion avec des gens qui ne comprennent rien. Alors après, il y a Discord où se trouve le doc, mais moi, Discord, je supporte pas cette application et donc, du coup, j'y vais jamais. J'ai dû l'avoir pour certains cours et tout qui ont été faits sur Discord. Mais honnêtement, moi j'aime pas du tout Discord, donc bah, malheureusement, communiquer avec des bons fans, bah, je ne peux pas parce que ça me forcerait à avoir l'application sur mon ordi qui prend de la place, et qu'en plus j'aime pas du tout, enfin voilà. Ensuite, il y a le problème, un problème qui est quand même encore plus grave. Encore à la limite, c'est les gens qui insultent parce qu'ils comprennent pas les personnages, à la limite, bon, ils font de mal à personne. Mais le problème vient de ceux qui se mettent à agresser ou harceler. Plusieurs cas, par exemple, Bret Hart, qui est quand même très vieux aujourd'hui, à un moment il est venu sur l'angle de la WWE, alors je crois que c'était pendant un Hall of Fame ou un truc comme ça, pour soit remettre un prix, soit pour recevoir un prix, je sais plus trop. Il est venu, et t'as un fan qui a couru, qui est monté sur le ring, et qui l'a plaqué au sol. Alors que Bret Hart, il doit avoir dans les 60-70 ans aujourd'hui, quoi. C'est plus un catcheur, quoi. Enfin, c'est un vieil homme dont sa fille ou nièce, enfin, je sais pas quel rapport il a comme lien familial avec Natalia, mais voilà. Et voilà, t'as des fans qui ont plaqué un vieil homme comme ça sur un ring au milieu. T'as des gens, alors regardez les vidéos de Catch Club si vous ne connaissez pas. Qui fait des vidéos, Weeds aussi, oui, cinquième youtubeur qui parle de catch que je regarde aussi.
Les deux ont fait des vidéos sur des fans qui ont agressé des catcheurs, enfin c'est débile quoi. Entre des gens qui montent sur la ligne pour agresser des catcheurs. Chris Jericho, je crois que j'avais vu une anecdote où il s'était fait agresser sur un parking par des fans. Euh, Vraiment au point où les gens ils ne comprennent pas le catch. Vraiment, ils vont jusqu'à les agresser, les catcheurs. Tu te dis, mais à quel moment t'en arrives là? Surtout que t'as une règle, du moins à la WWE, c'est que toute personne qui passe la barricade, donc la barrière noire là, qui sépare le public du ring et du tour du ring, si tu passes là, les catcheurs ont tous les droits. Ça veut dire que tu passes là, tu agresses un catcheur, il a le droit de te casser la gueule. Et c'est toi qui es en tort, parce que déjà tu rentres dans une partie du stade où tu n'as pas le droit d'aller. Et en plus tu viens pour agresser quelqu'un de connu. Donc déjà, c'est totalement débile. Dans tous les cas, t'es perdant sur ce que t'es en train de faire. Je ne comprends pas ces gens-là, ils sont d'une débilité, c'est incroyable. Mais allez voir ces vidéos-là de Wiz et Catch Club, parce qu'elles sont vraiment géniales, et tu vois à quel point les gens qui se disent fans peuvent vraiment avoir des actions terribles envers les gens qui se disent aimer. Bon, forcément, les catcheurs qu'ils attaquent, c'est pas des catcheurs qu'ils aiment. Mais au bout d'un moment, quand t'aimes la discipline, t'es censé la comprendre. Donc t'es censé comprendre que le catcheur que t'aimes pas, il joue un rôle, c'est pas quelqu'un de mauvais, quoi. Surtout que je ne sais plus si c'est je crois que c'est Wiz qui avait fait un top sur les catcheurs les plus gentils avec les fans. Et quand même, tu te rends compte que la plupart des catcheurs ou catcheuses les plus proches de leurs fans sont les heels, les catcheurs qui jouent des méchants. Genre Alexa Bliss qui a passé quasiment toute sa carrière à jouer un personnage heel et une des catcheuses les plus proches de ses fans. Voilà, Roman Reigns très proche de ses fans, Randy Orton très proche de ses fans, et pourtant c'est des gens qui jouent que des personnages de raclure. Enfin bon, Roman Reigns c'est nouveau parce qu'il a passé une grosse partie de sa carrière à jouer le héros, mais aujourd'hui c'est l'un des meilleurs heels que j'ai vu. Randy Orton a passé quasiment toute sa vie à jouer des heels et pourtant il est super proche de ses fans. Enfin je veux dire, faut comprendre le sport quoi. Tu te dis, c'est jouer. Randy Orton joue des méchants. Alexa Bliss joue des méchantes. Et pourtant, ça reste des gens super bons et qui adorent leurs fans. Donc voilà. Et l'action encore la pire qu'il y a eu, c'est au niveau de Sonya Deville. Donc il y a eu un match il y a quelques mois où Sonya Deville affrontait Mandy Rose. Et la perdante, du coup, devait prendre sa retraite. Du coup, Mandy Rose bat Sonya Deville. Moi j'étais très déçu parce que j'adore Sonya Deville. Mais bon, c'était la règle. Et en fait, on a appris après qu'en fait, elle a pris sa retraite pour s'éloigner un peu du monde du catch. Donc là, elle est revenue en tant que centre de manager depuis quelques mois. Donc oui, ça doit faire bien 1 an qu'elle s'est fait agresser. Mais un jour, elle était chez elle, en repos, avec des amis, enfin peut-être qu'une amie, enfin elle était avec une personne ou deux, pour se reposer. Donc voilà, avec des gens qu'elle avait envie de passer du temps. Et t'as quelqu'un... un harceleur qui est rentré chez elle. Alors, on ne sait pas ce qu'il allait faire parce que elle a réussi à partir, à appeler les flics et tout. Du coup, il n'y a rien eu de grave qui ne s'est passé. Mais le mec, on ne sait pas s'il aurait pu faire. Il aurait pu l'agresser sexuellement, l'agresser physiquement, il aurait pu la tuer. Enfin, on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire. Et là, ça devient quand même très 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 grave. Oh, je connais pas ce titre. Comment ça s'appelle? Ouais, Fake Oxford. Mais voilà, ce genre d'action c'est quand même terrible quoi. Le mec il a harcelé Sonya Deville, il a réussi à trouver son adresse et quand même aller tenter de l'agresser chez elle quoi. C'est on vit dans un monde de dingue quoi. Et ça n'existe pas que dans le catch, ça existe dans le monde du cinéma, ça existe même dans le monde des Miss France. Le monde des Miss France. Donc, petite anecdote, j'ai vu une émission où il y avait, on mettait des stars sur une île, un peu à la koh parce que ça se fait sur TF1, et ils ont plusieurs jours à survivre sur l'île et comment dire,
à faire des petits jeux, et plus ils gagnent les jeux, plus ils gagnent d'argent pour une association, machin. Et un coup, il y avait Vincent Lagaffe et Marine L'Orphelin, donc qui est pour moi une des meilleures filles Miss France qu'on a eues. En termes de physique, je trouve que c'est une des plus belles qu'on a eues, parce que personnellement, ce qu'elles font le long de l'année, ça m'intéresse pas, enfin je m'y suis jamais intéressé, et puis voilà, quoi. Je pense que j'ai déjà suffisamment à faire avec tous les univers là, dont je vous ai parlé, avec les problèmes de fun, qui sont des univers où je suis vachement investi, donc je pense que j'ai déjà suffisamment à faire avec tout ça que pour rajouter des Miss France, voilà. Mais le truc c'est que moi ça m'a énormément touché, parce qu'à un moment elle racontait que voilà, elle est avec son compagnon et tout, et que t'as un gars, un fan, qui a poignardé son mari, donc bon, ok, heureusement ça n'a pas été fatal, mais il était tellement amoureux et dingue d'elle qu'il en a poignardé son mari, quoi. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Enfin, ça donne pas. Vous savez, on dit toujours, putain, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir sortir avec ma star préférée ou machin. On a tous des fantasmes sur des célébrités. Si quelqu'un me dit non, franchement, c'est que. Bah, honnêtement, je le croirais pas, hein. Donc, même moi, le premier, il y a plusieurs célébrités. Je me dirais, putain, si j'avais ma chance, je dirais pas non, hein. Notamment, là, la grande, là, Alicia Vikander, je dirais pas non. Bon, ça me ferait chier d'aller vivre en Suède, mais voilà, c'est juste comme ça, pour présenter, mais voilà, on a tous eu des fantasmes sur des actrices, des chanteuses, des mannequins, enfin voilà, je pense que très peu peuvent dire le contraire, hein. Et enfin après, je dis ça au féminin parce que je parle de mon point de vue, hein, mais après, bien sûr, le sens inverse, d'être attiré par des chanteurs, des, des acteurs. Putain, j'ai perdu le mot, un mot très important dans mon vocabulaire, enfin voilà, même des sportifs et tout, enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire, voilà, tomber amoureux, enfin pas amoureux non plus, mais voilà, fantasmer sur quelqu'un de célèbre, voilà, je pense que c'est arrivé à tout le monde, et donc voilà. Mais du coup, de là à atteindre ce genre de comportement, bah, tu te dis finalement, je vais peut-être pas, si j'ai ma chance, me mettre avec une célébrité, si c'est pour me faire poignarder par un fan hardcore, peut-être pas tenter le coup. Mais voilà, c'est juste pour dire que voilà, il n'y a pas que dans ce monde-là du catch où on peut se faire agresser comme ça arrive dans tous les milieux. Dans le moment où tu es connu et que tu as des détraqués dans tes fans, bah, voilà, il peut arriver ce genre de choses. Donc on va arrêter cette vidéo là ici. Pareil comme toutes les autres, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez en débattre, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Et on se retrouve demain pour la toute dernière vidéo. Donc celle autour de la K-pop et vous aurez la conclusion également. Allez, ciao les Incalypsiens.